Je rappelle d'abord notre mission qui consiste à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de commerce, d'industrie et de la promotion du secteur privé. Cette mission qui nous est confiée, pour sa mise en œuvre, nous avons deux rôles. Premièrement, un rôle purement social et le deuxième rôle, il est économique. On va commencer par le rôle social qui consiste à approvisionner régulièrement le marché national en produits et denrées de première nécessité, en quantité et en qualité. Pour cette année 2023, avec la synergie d'action entre le ministère du Budget, le ministère du Commerce et le secteur privé, plus précisément la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, nous avons stabilisé les prix des principaux produits de première nécessité, ce malgré le contexte international marqué par les crises économiques, sociales et climatiques. Nous avons assuré vraiment une couverture en denrées alimentaires, une couverture annuelle, ce qui nous a évité les pénuries sur le marché. Et nous avons pu quand même mettre beaucoup de réformes sous place pour pouvoir continuer cet effort de stabilisation des prix sur le marché. Je peux citer par exemple la mise en place des corps des agents assermentés. Au sein de ce corps, nous trouvons les agents de contrôle, de constatation et de verbalisation. Nous avons aussi mis en place le numéro vert qui consiste à dénoncer toutes les pratiques concurrentielles déloyales. Parmi ces pratiques, on peut citer la rétention des stocks, l'augmentation anarchique et illégale des denrées de première nécessité et aussi la vente des produits impropres à la consommation. Il ne s'agit pas de mettre à la disposition de la population les produits, mais il faut s'assurer que les produits qui sont à la disposition de la population sont de bonne qualité, d'où le travail de l'Office national de contrôle de qualité. Avec l'appui et l'accompagnement du cadre intégré renforcé Genève, nous avons renforcé les capacités de l'INSECU. Nous avons pu, avec l'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement des capacités de ces cadres, du personnel de laboratoire et de terrain, améliorer le service fourni aux populations. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à mesure de dire à la population que l'INSECU tend vers l'accréditation. Avant, si on envoyait les échantillons à Dakar, plus précisément le cas de l'huile de palme, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en mesure d'analyser les produits alimentaires et non alimentaires. Pas seulement que les liquides, mais aussi les aliments en poudre, les aliments solides, toutes sortes de produits sont maintenant à mesure d'être analysés au niveau de l'Office national de contrôle de qualité. À cela, il faut ajouter vraiment la création d'un cadre idéal de travail. Nous avons effectué des sorties au niveau des unités industrielles, ce qui nous a permis d'accélérer et d'accentuer le contrôle administratif et réglementaire. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu visiter 152 unités industrielles, ce qui nous a permis de comprendre que la plupart des unités industrielles évoluaient dans un cadre purement anarchique parce qu'ils étaient là sans autorisation d'implantation, sans autorisation d'exploitation et deux fois même sans certificat de mise sur le marché des nouveaux produits qu'ils ont fabriqués ou importés. Nous venons toujours au niveau de la normalisation, le respect des normes et de la qualité des produits. Nous avons notre service qu'on appelle Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Nous avons effectué des visites de terrain pour contrôler les instruments de mesure qui sont à la disposition des commerçants et par lesquels les consommateurs se procurent des aliments pour pouvoir faire la promotion d'un commerce équitable. Nous avons procédé au contrôle de ces instruments de mesure, les balances, les bascules, ainsi de suite, ce qui nous a permis de mettre à la disposition de certains commerçants des instruments de mesure vraiment qui répondent aux normes internationales. De là, nous avons contribué à travers toujours l'Institut de normalisation et de métrologie, la normalisation, la mise en conformité des 58 normes dans les domaines agroalimentaires, de l'agro-industrie, de la pêche, ainsi de suite. Le volet économique, on nous a dit de promouvoir l'attractivité du pays à travers vraiment l'investissement direct étranger et même l'investissement au niveau national. Sur ce, au niveau national, nous avons
contribué à formaliser plus de 16 000 entreprises à travers l'Agence pour la promotion des investissements privés à PIB Guinée, et dont les 40% appartenaient aux jeunes et les 60% appartiennent aux femmes. Cet objectif nous a permis d'améliorer le climat des affaires, sans compter notre participation aux différents forats, donc qui nous a permis de vendre le pays, pas seulement que dans le domaine minier, mais dans les autres domaines prioritaires, dont les transports, l'énergie, la culture, le tourisme, ainsi de suite. Donc, nous venons maintenant au cadre de concertation. Cette année, nous avons pu valider les outils de présentation du Guinée Business Forum. Le Guinée Business Forum est le cadre permanent de concertation entre l'État et le secteur privé. De là, pour la première fois, nous avons adopté la politique nationale de développement industriel. Si on pilotait à vue, cette fois-ci, nous avons un tableau de bord, un instrument de politique qui est la politique nationale de développement industriel avec ses plans d'action. Cette année, nous avons organisé dans les cadres régions naturelles les ateliers de vulgarisation de la dite politique. Donc, nous venons à la promotion des exportations. Nous avons notre agence guinéenne de promotion des exportations qui accompagne l'organisation des foires au niveau interne tout comme externe. Et nous accompagnons aussi les femmes transformatrices et les femmes qui vont faire les expositions des produits locaux. Nous avons pu élaborer les tests d'application de la loi portant contenu local. Nous avons élaboré la loi sur l'autorité de régulation et de contrôle du contenu local. Cette loi est déjà au CNT. Compte tenu du rôle primordial que joue la mise en œuvre de la loi portant contenu local en République de Guinée, cette loi ne va pas tarder à être adoptée et promulguée par le chef de l'État. En plus d'améliorer les outils de travail, de contribuer à l'hygiène du département, nous avons pu faire l'acquisition de 29 véhicules, d'un nouveau bus pour le transport du personnel et de 16 motos au compte de la Chambre de commerce d'industrie d'artisanat de Guinée, au compte du cabinet, de l'Office national de contrôle de qualité et de la GIPES, mais aussi du projet de développement de la chaîne de valeur agricole. Déjà à court terme, avant la fin de l'année 2023, nous voulons opérationnaliser le Guinée Business Forum. Nous voulons continuer dans la dynamique de stabilisation des prix sur le marché. Nous voulons continuer à approvisionner correctement et régulièrement le marché en produits de première nécessité. Nous voulons lancer un bulletin mensuel des prix de certaines denrées alimentaires pour que les efforts qui sont fournis par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME soient vus par la population, parce qu'on tend à faire vraiment une confusion entre le pouvoir d'achat du Guinéen et les prix des denrées alimentaires sur le marché. Donc, avec la mise en place de ce bulletin mensuel sur les prix des denrées de première nécessité, nous pourrons voir vraiment l'effort que le gouvernement est en train de fournir à travers le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Nous allons continuer à vulgariser la politique nationale de développement industriel. Nous allons continuer avec les ateliers de vulgarisation de la loi portant contenu local et passer immédiatement à sa mise en œuvre, puisque l'autorité qui sera mise en place portera en son sein un organe qui sera composé de conseillers. Ces conseillers vont définir les règles et procédures pour pouvoir vraiment appliquer au niveau de tous les projets de développement du pays, que ce soit au niveau minier, que ce soit dans la création des projets et tout le contenu local. Je commence d'abord par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en ma modeste personne, sans oublier vraiment le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui constant au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. J'en appelle au patriotisme des Guinéens. Nous sommes avant tout tous consommateurs avant d'être citoyens. L'atteinte des objectifs d'approvisionnement du marché en produits et denrées de première nécessité n'est pas seulement l'apanage du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Chaque citoyen a un rôle à jouer. On devait
nous inquiéter, nous préoccuper des prix des produits importés parce que ces produits ne sont pas produits au niveau local. Mais qu'en est-il de ceux qui sont produits localement, nos produits locaux? Malgré la sensibilisation, les mesures de restriction, nous constatons que les populations préfèrent jeter ces produits dans les poubelles que de mettre à la disposition des consommateurs guinéens. Je tiens à remercier le secteur privé dans sa globalité, mais plus précisément la Chambre de commerce de l'industrie d'artisanat de Guinée qui travaille de façon étroite avec le ministère pour l'atteinte de cet objectif. Mes remerciements vont à l'endroit de tous mes collaborateurs sans lesquels nous ne pourrions accomplir cette mission qui est la satisfaction des usagers et des consommateurs.